Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette journée, toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, j'avais voulu qu'on puisse partager sur la colère. Bien-aimés, nous savons une chose, que dans notre nature, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, la colère est liée à notre nature. La colère, c'est parmi les sentiments que nous avons au fond de nous. Nous avons des sentiments de joie, nous avons des sentiments de tristesse, nous avons l'amertume, nous avons des sentiments de colère que nous avons. Mais aujourd'hui, parmi tous les sentiments que l'être humain peut avoir, j'avais voulu qu'on puisse au moins parler sur la colère, sur les effets néfastes de la colère. Bien aimé, on ne peut pas dissocier l'être humain de ces sentiments-là. Depuis notre naissance, lorsque tu vois un bébé qui est né, tu ne verras jamais le bébé, personne ne l'apprendra comment se fâcher. Donc c'est quelque chose, même un bébé peut s'énerver. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est lié à sa nature. Voilà pourquoi on ne peut pas dissocier l'être humain de ces sentiments-là. Mais le problème que nous avons, parmi les sentiments que nous avons, c'est lorsque nous donnons accès à un de sentiments pour que ce sentiment puisse devenir un sentiment roi, un sentiment qui règne sur tous les autres sentiments. Bien aimé, l'être humain, lorsqu'il est en face d'une situation, dans la plupart des cas, nous réagissons. Donc, nous rentrons au fond de nous et nous laissons ressortir ce qui est en nous. C'est ça qui fait que face à une situation de tristesse, tu vois l'amertume sortir. Face à une situation qui t'apporte beaucoup de joie, on voit la joie remonter sur la surface. Lorsque tu es face à une situation qui t'effiste, tu vois la colère remonter à la surface. Donc, pour chaque situation, Dieu a fait en sorte que l'être humain puisse réagir d'une façon qui est différente. Mais le problème est que lorsque parmi tous les sentiments que tu as, il y a un sentiment qui trône au-dessus des autres sentiments. Le sentiment, ça peut être un sentiment de colère. Et c'est la colère qui est dans ta vie un sentiment roi. Bien aimé, lorsque tu fais de ta vie, tu fais de la colère un sentiment roi qui trône au-dessus de tous les sentiments, bien aimé, c'est un effet néfaste. Donc, même lorsqu'on voit par rapport à la santé de l'homme, bien aimé, la colère, bien aimé, est néfaste pour la santé de l'homme. La colère, bien aimé, peut réduire ta vie. La colère, bien aimé, peut te précipiter, aller vers la tombe. Pourquoi? Parce que lorsque la colère vient, prends le contrôle de ta vie, la première des choses, bien aimé, la colère modifie ton rythme cardiaque. La colère, bien aimé, modifie des paramètres dans ton corps et qui peut te rendre malade. Selon les études que beaucoup de chercheurs ont fait, ils ont compris une chose, que la colère est très néfaste pour la santé de l'être humain. La colère peut détruire même la santé de l'être humain. Voilà pourquoi c'est un sentiment par rapport auquel nous devons faire très attention si nous voulons vivre bien, si nous voulons avoir une bonne santé. Bien aimé, faisons très attention à ces sentiments-là. Bien aimé, la colère, c'est un sentiment qu'on peut corriger, qu'on peut contrôler, qu'on peut corriger cela. Étant un enfant de Dieu, nous avons l'aide du Saint-Esprit qui peut nous aider, bien aimé, à rétablir de l'équilibre parmi tous nos sentiments. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider à rétablir de l'ordre dans nos sentiments. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à faire en sorte que tous les sentiments soient sur le même pied d'égalité, que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tous ces sentiments, la tristesse, la colère, l'amertume, tous ces sentiments, lorsqu'on les laisse au-dessus du Saint-Esprit, automatiquement, bien aimé, ça te sera très difficile. Voilà pourquoi nous avons dit que la colère est un sentiment qui est néfaste pour la santé, parce que ça peut bousiller même, on nous dit même, ça attaque même notre système immunitaire. Et ça peut détruire même notre système immunitaire. Ça peut amener des maladies comme des hypertensions, comme des hypotensions, beaucoup de maladies comme des cardiaques. Donc ça peut
créer un problème dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors ça, c'est d'abord sur le plan de la santé de l'être humain que la colère est très néfaste. Bien aimé, même que ce soit dans notre vie de tous les jours. Une personne, bien aimé, qui est responsable, lorsqu'il veut prendre une décision qui est permanente, elle ne peut pas prendre une décision permanente lorsqu'on traverse une période, lorsqu'on est dans une période transitoire. Lorsque tu es dans un sentiment, lorsque tu es contrôlé par un sentiment, bien aimé, temporaire, tu ne peux pas prendre une décision permanente. Voilà ce qui est très important à cause de la colère. Parce que beaucoup n'ont pas compris cela. Ils ont pris des décisions permanentes, des décisions importantes de leur vie lorsqu'ils étaient animés par la colère. Et ça créait des problèmes dans leur vie, ça créait des dégâts, même dans leurs amitiés, ça créait des dégâts bien aimés dans leur entourage. Un homme où la colère est devenue comme un sentiment roi, c'est une personne difficilement, il peut bien entretenir ses relations avec deux gens. Il est difficile, bien aimé, une personne qui est colérique d'avoir une bonne relation, même dans le cadre du mariage avec sa femme. Il est très difficile, une personne qui est colérique, qu'il puisse entretenir une bonne relation, que ce soit avec les enfants. Bien aimé, vous imaginez dans une maison où le matin les gens se réveillent, où il fait beau vivre, tout le monde est content. Et subitement, quelqu'un pique une crise de colère et automatiquement il empoisonne toute l'atmosphère dans la maison et la maison devient triste, les enfants vont aller dans leur chambre, la femme elle est triste ou le mari est tout à fait triste, bien aimé. Donc voilà pourquoi, bien aimé, la colère peut aussi affecter même nos relations avec nos proches. C'est un élément qui est très important dans notre vie. Oui, on ne peut pas dire en tant qu'humain, on ne peut plus avoir la colère. Non. Même si tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il peut arriver que tu puisses te fâcher. Mais le problème avec un enfant de Dieu, c'est que la colère n'est pas un sentiment roi. La colère ne prend pas le dessus, la colère ne contrôle pas ta vie. La colère ne dicte pas ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi il est très important de connaître cela, la différence entre quelqu'un qui est contrôlé par le Saint-Esprit et quelqu'un qui est contrôlé par la colère. Bien aimé, même dans le cadre du mariage, si tu veux vivre un mariage heureux, bannis la colère, bien aimé. Si tu veux bâtir une famille où il y a de l'équilibre, où les gens vivent en paix, bannis la colère, parce que la colère, bien aimé, est un élément qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'on puisse bannir cela. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu. Bien aimé, la colère est naturelle. On ne peut pas l'anéantir toute notre vie. On ne peut pas le détruire toute notre vie. Elle est là, elle vit avec nous. Mais le problème est qu'on l'a apprivoisée et on sait le contrôler. Et ce n'est pas la colère qui nous contrôle, bien aimé. Voilà, il est très important, bien aimé. La colère fera en sorte que ça te puisse t'amener dans un climat de haine vis-à-vis d'autres personnes. Et lorsqu'on habite dans un sentiment, lorsqu'on est habité par un sentiment de haine, lorsque la haine est dans votre vie, il est difficile, ça affecte même vos prières, ça affecte même votre vie, ça affecte beaucoup de choses dans votre vie de prière. Bien aimé, il est difficile d'avoir une très bonne vie de prière lorsqu'on est constamment envahi par la colère, contrôlé par la colère. C'est ça qui fait que, bien aimé, la colère est associée aussi à la haine, elle est aussi associée aussi au manque du pardon. Très souvent, bien aimé, les gens qui sont colériques, ils sont souvent dans la haine, ils sont souvent dans le manque du pardon. Or, bien aimé, lorsqu'on parle en termes d'un mariage qui est réussi, c'est un mariage où la haine est bannie. C'est un mariage où la colère est bannie. C'est un mariage où, bien aimé, des décisions et des réactions épidémiques sont bannies, bien aimé. C'est un lieu où il fait beau vivre. Or, si on veut instaurer un climat de paix dans sa famille, dans son couple, dans son environnement, ne laissez pas que la colère
soit un sentiment roi dans ta vie, qui contrôle ta vie, qui contrôle tes pensées, qui contrôle ton existence. Bien-aimé, lorsque nous sommes fâchés, difficilement notre capacité de réaction, bien-aimé, et notre capacité de réflexion diminue, bien-aimé. Tu ne peux plus, sous l'effet de la colère, aller profondément dans une réflexion. Voilà pourquoi un homme qui est responsable, une femme qui est responsable, il est très important qu'on, dans cette zone-là, où tu es énervé, où tu es colérique, de prendre une décision. Bien-aimé, je vais peut-être vous relater une histoire. Il y avait une femme qui était avec son mari dans une voiture avec les enfants derrière. C'est tout simplement pour te faire voir les effets néfastes de la colère. Le mari était en train de conduire, la femme était à côté, les enfants étaient derrière, ils étaient en train de rouler. Bien-aimé, subitement, la femme a commencé, elle était tellement énervée, elle a commencé à crier sur son mari, elle a commencé à dire de mauvaises choses sur son mari, et le mari qui conduisait, lui aussi s'est mis dans un état de colère qui a été causé par la femme, et sa capacité de réaction était devenue tellement petite que lorsqu'il y a eu un obstacle, automatiquement, le monsieur qui conduisait, et ils se sont retrouvés dans le ravin, tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait perdu le contrôle de son auto. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis dans un état de colère et sa capacité de réaction et de jugement avait été affectée. Et l'homme s'est retrouvé dans le ravin et c'était un accident. Donc voilà comment la colère peut partir d'une personne et affecter une autre personne et créer un problème au sein de la famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu t'appelle à être un responsable. Dieu t'appelle, tu es une femme responsable, même une femme, bien-aimée, la colère n'est pas une bonne chose pour ta vie. À cause de la colère, beaucoup ont détruit leur mariage. À cause de la colère, beaucoup ont pris des décisions importantes de détruire leur mariage et ils se sont retrouvés toutes seules et elles le regrettent aujourd'hui tout simplement parce que c'est une décision qui a été prise sous l'effet de la colère. Alors si tu te retrouves dans cette zone-là de colère, si la colère est un sentiment roi, il n'y a qu'une seule solution. C'est la prière. Commencez d'abord par prier. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il t'aidera. La deuxième des choses, il faut commencer à éduquer, à apprivoiser ta colère, à éduquer, à changer tes habitudes. Lorsque tu sens que tu es en face de quelque chose qui va t'amener dans cette zone-là, apprendre à connaître les limites et à reculer. Même dans le mariage, lorsque tu sens que la flamme commence à monter, ça crie, ça dit des choses. Bien aimé, la meilleure des choses, quitte cette pièce-là, sors dehors, va prendre un peu de l'air, ça va baisser la température et tu vas revenir et prendre une très bonne décision. Beaucoup, il y a eu des meurtres dans des couples, tout simplement pourquoi? Parce que la colère est partie d'une personne, ça a affecté l'autre personne et ça fait en sorte que ça a mené l'autre personne à réduire sa capacité de jugement et à commettre l'irréparable. Voilà comment la colère peut être néfaste dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un responsable, dans la vie d'un enfant, d'un enfant de Dieu. Et il est très important, bien-aimé, si tu te retrouves dans cette zone-là, prie Dieu, il est capable de rétablir la paix et l'équilibre de l'ordre dans tes émotions. Le Saint-Esprit est capable de faire ce travail-là, de rétablir de l'ordre dans tes sentiments et de t'aider à apprivoiser ta colère pour que tu sois béni. Oui, bien-aimé, passez plus le temps dans la prière et qu'on évite toutes les situations qui peuvent t'amener à sortir de ton contrôle. Ça sera une bonne chose. Que Dieu puisse vous bénir. Si ce message vous a plu, vous pouvez le partager. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.